Serdig n'est toujours pas là? Bon, il viendra. S'il a accepté ce pacte avec nous, il en fera autant avec les Celtes. Patience! Pendant que nous l'attendons ici, il doit attaquer nos villages. Il sait bien qu'on ne les a pas laissés sans défense. Alors où est-il? Un cadeau pour toi, tu vois, tout arrive. Seuls les fous et les barbares veulent la guerre. Il faut la reléguer dans nos souvenirs, qu'elle devienne un jeu pour les enfants, avec des armes inoffensives. Le sang et les vies perdues en se battant doivent être employés à travailler et à cultiver notre sol. Nos terres sont riches, oui. Nous ne venons pas ici pour nous battre. C'est assez grand pour tous nous nourrir. Mais il faudra que chaque groupe reste dans les limites de ses terres. Établissons des cartes bien précises. C'est un travail pour les prêtres. Il n'y a qu'à se reposer sur notre parole et après, les habitants de ce pays auront la joie de regarder grandir leurs enfants. Oui, mais avant ça, il nous faudra régler autre chose. D'abord, oublier la haine, et ensuite se faire confiance entre nous. Bien parlé, Arthur, roi des Celtes. Est-ce que le cadeau te plaît? Il est très beau. On l'a bien dans la main. Essaie-le. Tu verras. C'est toi qui l'as dit. Il faut apprendre à se faire confiance entre nous. Dis-moi, est-ce que le bouclier a meilleur goût? Allez, papa, il doit fêter ça. C'est un grand jour dans notre histoire. Oh, ça oui, alors et On va jamais... regarder si la viande rôtit bien. C'est le rôle des femmes. À une longue paix pour nous tous. Versez du vin, les femmes. Il aidera à renforcer la paix.
Vous êtes de curieux compagnons, vous êtes invités ici pour faire la paix, vous avez tous les deux apporté votre pain. Si vous devez être frères, mangez chacun le pain de l'autre. Tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est crispé comme une vieille noix. Oh, c'est peut-être une expression de curiosité. C'est de la pourriture ou quoi? Pourriture? Avec quoi elle fait le tien? Avec de la bouse de vache? C'est des excréments d'ours, de la fiente de poule, des chiures de mouche. Assez! C'est un très bon point d'être honnête envers les autres. Il n'y a aucune tragédie dans le fait que nos estomacs ne supportent pas la nourriture des autres. Si elle nous offense le palais, pourquoi ne pas le dire, comme des amis sincères? Nous aurions dû envisager ça plus tôt. Alors, à une vie nouvelle. À une nouvelle vie! Oh, espèce d'empoté. Ivrogne! Tenez, vous allez pouvoir vous arroser tous les deux et laisser vos chefs tranquilles. Nous désignons Arthur sous le nom de l'ours. L'ours brun. Le renard serait plus juste. Et je sais bien qui lui a appris la ruse. Rowena, mais qu'est-ce que tu fais? Voyons, verse à boire. Je voulais connaître votre avis. Que pensez-vous de cette invasion que préparent les Scots? Une invasion? Des Scots? Et... Alors je vois que tous deux, vous cachez très bien votre jeu. C'est en réalité la raison de votre présence. Nous voulons devenir amis et vivre en paix. Et voici venir un danger commun. Une véritable horde de nos vieux ennemis, les Scots, qui se préparent à venir ici pour nous exterminer. Eh oui, on m'a parlé effectivement d'une certaine rumeur. Et de préparatifs dans l'intention de nous envahir. Oui, c'est exact. Ouais, quelques aventuriers, je crois. Curieux? Les renseignements qu'on m'a donnés, que vous connaissez sûrement aussi, parlaient de plusieurs légions. Mais c'est inutile de vous inquiéter pour eux. Tout est arrangé. La flotte est repartie? Elle est partie, mais la verticale en bas, elle a coulé. Une forte tempête s'est levée avec des vagues énormes. Il ne reste plus de flotte. Alors rendons grâce au Dieu d'avoir bien voulu soulever cette tempête et faire disparaître les ennemis qui menaçaient notre sol. Mais essayons de ne pas faire disparaître l'amitié nouvelle qui s'est créée entre nous. Nous avons brisé le pain tous les trois. Entretenons ce grand espoir de paix. Les Scots sont affaiblis, les Pits sont repartis battus dans les glaces du Nord, et nous trois sommes devenus amis. Puissent tous nos ennemis périr ainsi. J'aurais aimé regarder leur visage, un peu avant que leur coque de noix de bateau commence à faire eau et à couler. Leur peuple n'a jamais beaucoup aimé l'eau. Hé, Rowena, ma coupe est vide. Une fois la fête finie, tu pourras t'asseoir tant que tu voudras. Ou alors, si tu préfères plutôt t'allonger... Que ta langue t'étouffe, Saxon. Quoi? Tu vas t'excuser auprès de ma fille. Remporte tes insultes pour tes souillons saxons, Sergueï. Père, non, ça n'a pas d'importance, je vous en supplie. Dépêche-toi, Saxon. Je n'ai jamais fait la moindre excuse de toute ma longue vie à personne. Tu entends? Je ne commencerai pas aujourd'hui avec une femme. C'est vous deux qui êtes en faute. Yorat. Ne t'étonne pas si les autres hommes témoignent de peu de respect à Rowena quand ils voient comment tu la traites toi-même. Quant à toi, Serdig, c'est autre chose qu'une femme que tu viens d'insulter. Rowena est la future reine de son peuple. Que va-t-il se passer quand elle finira par devenir le chef des Jutes? Nous avons accompli du chemin aujourd'hui. Ne le gâchons pas ainsi, par un stupide malentendu entre nous. Alors, Yorat,
Tu veux que Serdig fasse des excuses à ta fille. Seulement avant, tu devras lui témoigner le respect qui lui est dû. Ma princesse Rowena, mes respects et mes excuses. Et autant pour moi. Merci. Je les accepte volontiers. Nous avons bien travaillé. Yorat, ton hospitalité tenterait n'importe quel invité de rester à jamais. Mais j'ai mes hommes qui m'attendent près d'ici. J'ai quitté mon peuple depuis bien longtemps. Merlin, tous au bateau. Mes hommes s'impatientent eux aussi. Oh. On s'en va. Tous au bateau. Prêt! Prêt! Arrêtez! 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 Je reviendrai. Chut! Je t'attendrai, Saxon. Nous étions complètement fous de penser pouvoir vivre avec eux. Non, Lod. Ne crois pas ça. C'est la fatalité. Les dieux, semble-t-il, aussi bien que les Scots, étaient contre nous. Mais bientôt, nous vivrons en paix. Il le faut ou nous disparaîtrons. Allez! Allez! Allez, ramez! Ramez! Je le jette? Ou est-ce que tu veux t'en servir contre son expéditeur à la prochaine bataille? C'est ridicule de gaspiller du bon matériel. Je le mettrai à l'un des murs de ma hutte. De ta hutte? Je pensais que le simple fait de le voir te rendrait malade. Oh, tu sais, ce barbare d'Arthur va probablement détruire le présent que je lui ai fait. Alors au contraire, je conserverai son bouclier. Il rappellera à tous qu'une fois, pendant quelques moments, ce sont les Saxons qui ont essayé d'apporter à cette terre une paix qu'elle n'avait jamais connue. Tiens, rapporte ça à Serdig. Y a un message? Oui, qu'il s'ouvre la gorge avec. Ne pars pas. Tu ne lui rends pas? Je croyais que sa vue te rendait malade. Quand Serdig me l'a remis, c'était en signe d'amitié et de paix. J'avais espéré que ses enfants pourraient déposer ces armes avec lesquelles ils s'entraînaient à tuer et aller s'amuser. Serdig a probablement détruit mon cadeau maintenant. Je garderai ce poignard pour nous rappeler qu'une fois nous avons parlé d'alliance et de paix. J'espère que nous recommencerons.